Je vous propose deux exercices d'application et utilisation du théorème de convergence dominée dans le cadre d'études d'une suite d'intégrales. Le premier exercice, on souhaite montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 racine de n de cette fonction à la puissance n dt égale l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins t carré dt. En quelque sorte, on veut intervertir limite et intégrale. Et puis, on veut déduire cette valeur classique. Alors, on va partir sur les hypothèses du théorème de convergence dominée. Donc, on va poser la fonction pour n dans n étoile, fn, qui est la fonction qui définit sur 0 plus l'infini à valeur d'ombre R+. Donc, elle va être égale à... Donc, c'est celle qui a t associe 1 moins t carré sur n à puissance n sur 0 racine de n, je vous rappelle, parce qu'on est là. Et on va poser 0 si on est sur racine de n plus l'infini. Clairement, fn est une suite de fonctions continues, intégrables, sur 0 plus l'infini, avec la limite quand n tend vers plus l'infini de cette quantité-là, ça fait exponentielle moins t carré. Alors, je vous rappelle que ça, c'est pas parmi une des définitions de l'exponentielle. Cette limite, on peut la justifier aussi par les développements limités. Enfin, voilà. Alors, la limite simple de fn, c'est la fonction f qui a t associée exponentiellement à t carré, qui est continue sur 0 plus l'infini. Alors, la deuxième partie, on va s'intéresser à la domination. Alors, on va séparer pour tout n dans n étoile si on est sur 0 racine de n. Donc, valeur absolue de fn de t, c'est fn de t parce qu'il est positif, c'est 1 moins t carré sur n à puissance n. Et ça, c'est exponentielle n ln de 1 moins t carré sur n. Et ça, c'est inférieur à exponentielle moins t carré. Si on est sur racine de n plus l'infini, donc fn de t, c'est valeur absolue de fn de t, c'est 0. Et ça, c'est majoré par ça. Donc ici, c'est un cas particulier. On a donc la suite fn est dominée par la fonction phi, qui a t associée exponentiellement t carré sur 0 plus l'infini, qui était la limite simple en fait. Voilà. Donc cette fonction phi, qui a t associée exponentiellement t carré, elle est continue, positive, intégrable sur 0 plus l'infini. D'après le théorème de convergence dominée, on peut appliquer le résultat interversion de limite et intégrale et on a notre résultat. Notez que ici, phi égale f, donc la domination c'est la limite simple, c'est juste un hasard. Alors, la deuxième partie, on peut déduire la valeur d'intégrale de cos par le changement de variable u égale arc sinus t sur racine de n, sur 0 racine de n. Donc avec t qui va être racine de n sinus u. Et donc, on va passer de 0 racine n à 0 pi sur 2, le coefficient qui sort, et on a cosinus à la puissance 2n plus 1. Là, je vais utiliser les intégrales de Wallis, je vais utiliser juste les résultats. Donc, je vous invite à aller les chercher et savoir les faire. Et n factoriel aussi, on va utiliser la formule de Stirling. Donc, n factoriel, c'est équivalent plus l'infini n sur e à la puissance n racine de 2 pi n. Et donc, on peut déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de cette quantité-là, c'est bien racine de pi sur 2. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Donc, voilà, on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple où on va avoir une fonction qui intervient, mais voilà, elle est juste là pour faire le décor, vous allez voir. Soit une fonction continue sur 0,1, bon, important qu'elle soit continue, à valeur dans R ou C, on pose pour n dans n étoile, in c'est 1 sur n, l'intégrale de 0 à 1, f de t, sinus nt sur t, le tout au carré dt. On veut montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de in, c'est pi sur 2, f de 0. Et comme indication, on peut utiliser le résultat des intégrales de Dirichlet, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini sinus u sur u, c'est pi sur 2. Alors, comment s'y prendre? Alors déjà, voilà, ce qu'on veut faire, c'est intervertir limite et intégrale, sauf que ici on a 1 sur n devant,
et à l'intérieur, vous avez des n. Donc là, le n intervient ici et ainsi ici. Donc il faut qu'on fasse d'abord une petite partie pour faire un changement de variable. Il va falloir vérifier des petites choses. Donc, pour n dans une étoile fixée, sinus nt sur t, c'est équivalent à n en 0. C'est connu, sinus t équivalent à t en 0. Donc sinus nt équivalent à nt divisé par t. Voilà. Ainsi, la fonction qui a été associée f de t sinus nt sur t le tout au carré est continue sur 0, 1, ouvert en 0, mais se prolonge par continuité en 0. Donc elle est intégrable sur 0, 1. Alors, donc, ok, alors, d'autre part, l'application qui a t associée nt, donc je vais faire le changement de variable, est un C difféomorphisme de 0, 1 dans 0, n, ouvert. Le changement de variable u égale nt est donc légitime, et on a donc in, c'est intégrale de 0 à m cette fois. Là, j'ai f de u sur n, et là, j'ai sinus u sur u, le tout au carré. Voilà une première étape. Donc, vous avez vu que j'ai fait disparaître le 1 sur n qui était devant l'intégrale. Alors, on pose alors, pour n dans une étoile, comme tout à l'heure, pour tout u dans 0 plus l'infini, gn de u, c'est notre fonction f de u sur n, sinus u sur u au carré, si je suis sur 0, n, et 0 sinon. Alors, sinon, là, c'est un peu maladroit. Si u dans n plus l'infini. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Gn, en fait, alors, elle converge simplement. Elle converge simplement vers quoi? Elle converge simplement sur 0 plus l'infini vers la fonction g qui a u dans 0 plus l'infini associé f de 0. Puisque f est continu, donc je peux appliquer la limite. Sinus u sur u au carré. Et qui est continu sur 0 plus l'infini. Très bien, donc ça c'est la limite simple. Alors, on va passer à la majoration, à la domination pour tout n dans n étoile, u dans 0 plus l'infini. Valeur absolue de gn de u est majorée par la norme infinie de f fois sinus u sur u, le tout au carré. Et donc ça, c'est notre fonction phi de u, c'est la fonction phi de domination. Cette fonction est bien continue, aucun problème, positive, intégrable sur 0 plus l'infini. Donc, par le théorème de convergence dominée, la limite quand n tend vers plus l'infini de in, donc c'est j'intervertis limite intégrale, et donc on va avoir la fonction limite qui était g, donc c'est f de 0, fois sinus u sur u au carré, c'est sur 0 plus l'infini. Alors là, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, parce qu'on nous a dit l'indication, on utilise celle-là, qui vaut pi sur 2. Alors, pour arriver là, donc sinus u sur u au carré, on va faire une IPP, et puis on arrive là, on va faire un petit changement de variable, et on va trouver notre résultat. Et finalement, on obtient le résultat. Donc voilà des cas concrets d'utilisation théorème de convergence dominée.